Génial. Comme ça, j'oublie pas parce que la dernière fois, j'ai oublié. Voilà. Alors, bienvenue dans cet atelier sur le thème des huiles essentielles et des enfants. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a attiré à être présente aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Oui, bah, moi je vais commencer. Du coup, j'avais commencé à utiliser moi, les huiles essentielles avant mes grossesses et tout, puis j'ai tout arrêté vu que c'était pas, enfin voilà, c'était des fois pas préconisé pour la grossesse et puis après pour les jeunes enfants. Et puis voilà, j'ai redécouvert doTERRA en tant que producteur d'huile essentielle et du coup je voudrais m'y remettre et je voulais voir pour mes enfants ce que je pouvais faire. Ok, très bien, Pauline. Donc, tu es déjà cliente chez doTERRA, c'est ça? Oui, je suis même conseillère, mais c'était. D'accord. Ok. Mais j'ai rien mis en place à ce niveau-là. Mais comme c'était la même chose de devenir premium ou conseillère avec juste une Oui, possibilité en plus, voilà, j'ai pris cette oui. option-là. Ok, super. Eh ben, bienvenue dans la famille. Et Merci. effectivement, l'atelier enfant, moi, j'ai un grand plaisir à le développer et à parler de cette possibilité de l'utilisation des huiles avec les enfants parce que c'est vraiment super sympa. Et c'est l'objet de cet atelier de découvrir que oui, il y a des précautions à prendre, mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Il y a des basiques à savoir et à partir de là, on peut vraiment s'amuser et avoir une utilisation très ludique des huiles dans la famille. Voilà. Stéphanie, Stéphanie, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce que tu attends de cet atelier? Si tu nous entends, Stéphanie, bon, peut-être que tu es occupée. Ok. Marie, tu veux nous partager qu'est-ce que tu attends de cet atelier? Oui, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit dans votre introduction sur vraiment comment utiliser les huiles essentielles avec les enfants. C'est un public avec lequel je n'utilise pas forcément, mais je serais peut-être amenée à le faire un jour. Donc voilà, j'ai envie d'avoir les outils en main. D'accord. Tu es conseillère bien-être aussi avec doTERRA? Tout à fait, oui. D'accord, d'accord. Tu es inscrite auprès de qui? Dans l'équipe de Nathalie Duguet. Nathalie Duguet, non, je ne crois pas la connaître. Elle est avec dans l'équipe d'Aurélia ou de Corinne Thomas? Oui, D'accord, équipe d'Aurélia, exactement. Oui. d'accord, ok. Et toi aussi, Pauline? Hop. Non, 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 moi je suis passée via Nadège Fassi. Nadège. Alors, elle ne doit pas être très haut placée dans la D'accord, dans pyramide, l'équipe d'Aurélia aussi. mais c'était via elle que j'ai connu et que je me suis inscrite. Ok, ok. Bon, alors, eh bien, on va démarrer si vous voulez bien. Je vais partager l'écran. Alors, je vais me présenter à mon tour aussi et je vais vous présenter ma chère collaboratrice qui est là, Nathalie Rytlewski, avec qui j'ai la grande chance de collaborer au sein de doTERRA. Nathalie, je vais commencer par te présenter. Tu es sonothérapeute et tu t'occupes aussi depuis plus de 20 ans ou presque 20 ans de l'éveil musical des tout petits. Et tu, tu, tu présentes aussi en ligne des accompagnements sur la peur, sur toutes les sortes de peurs qui peuvent nous empêcher de nous dépasser. Ouais, je suis musicienne, sonothérapeute et j'accompagne les personnes à faire de leur vie leur aventure, à oser être pleinement elles-mêmes et à dépasser la peur du jugement des autres, etc., à dépasser la peur de ne pas être conforme à ce qu'on attend d'elles. Voilà. Merci Nora. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. J'ai un grand plaisir à travailler avec toi et avec toute notre équipe de conseillères avec qui on a développé spécifiquement cet atelier sur les enfants.
Et Ouais. je me présente moi-même, je suis Nora Schmidt et je suis, comme j'aime le dire, simple maman de 4 enfants. La plus grande a 18 ans et le petit dernier va avoir bientôt 3 ans. Et ce grand écart de l'âge de mes enfants représente aussi mon cheminement en tant que maman et particulièrement dans mon cheminement, dans ma façon de prendre soin de moi-même et de ma famille et la découverte des huiles doTERRA pour moi et aussi la découverte des huiles pour l'utilisation avec mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence dans ma vie aujourd'hui et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de partager particulièrement à ce thème, sur ce thème et voilà, de partager le message que les huiles essentielles avec les enfants, c'est pas si compliqué. Alors, mode présentateur, est-ce que ça va être ça? Non, c'est pas ça. Pourquoi à chaque fois? Voilà, c'est bon. Par contre, si quelqu'un veut rentrer dans la salle, je ne suis pas sûre d'avoir accès au visuel. Si, Tu as si. le visuel, toi, Nathalie? Ok, Non, super. j'ai pas, mais tu as accès normalement. Ça m'est arrivé et ça marche. D'accord. Bon, ok. On voudrait laisser personne dehors, hein, même s'il ne fait pas encore super froid. Ok, alors qui sommes-nous? Nous sommes l'équipe Wonder Nature. Nous avons développé notre propre équipe et nous sommes toutes passionnées de nature. On a créé notre propre groupe Facebook qui est un groupe dans lequel on partage voilà, toutes les possibilités avec les huiles essentielles. Et c'est aussi une chaîne YouTube qui a été récemment créée sur laquelle on partage les replays des ateliers, voilà, comme celui d'aujourd'hui. Donc on partage les replays. Voilà, alors je vous présente cet atelier. Les huiles essentielles en toute sécurité avec les enfants. Et voilà, l'idée, c'est de partager que c'est pas si compliqué d'utiliser les huiles essentielles avec les enfants. Et ce qu'on entend à tort que les huiles essentielles, ça peut être dangereux pour les enfants, on va s'occuper de démystifier tout ça. Voilà. Stéphanie qui nous dit bonjour, je viens pour avoir des notions et connaissances. Je ne suis pas douée pour l'informatique. J'ai pas trouvé de suite la messagerie. Ok, Stéphanie. En tout cas, si tu veux mettre ta caméra ou prendre la parole à droite, à gauche, pardon, de ton écran, tu as un micro qui apparaît barré. Ça, c'est parce que ton son est coupé. Et tu as aussi une caméra qui apparaît barrée. Donc, si tu veux activer ta caméra ou ton micro, il te suffit d'appuyer sur un de ces deux boutons. Hein. Voilà. Ok. Alors, je vais vous expliquer un peu comment les huiles fonctionnent. Donc, en fait, les huiles essentielles, c'est simplement le système d'anti-agression de la plante elle-même. Donc, la plante développe son propre système contre les agressions, donc contre le froid, le chaud, les virus, les bactéries et les parasites. Et donc, elle développe des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antivirales. Et en fait, quand on fait des huiles essentielles, quand on distille la plante ou la racine de la plante ou la fleur ou la feuille de la plante, etc., on a les propriétés de ces plantes. Et c'est comme ça qu'on utilise, c'est comme ça que les huiles essentielles nous permettent, à nous, de renforcer notre immunité ou de la booster, etc. Et donc, on peut aussi les utiliser sur les enfants et elles permettent de booster son immunité, mais sans perturber son terrain. Oui, sans les effets négatifs que l'on connaît aux médicaments. Et ça, c'est vraiment la pépite. Ouais, c'est la pépite à partager en ce qui concerne les huiles essentielles. Et c'est aussi que le fait de s'en servir dans le quotidien, sur le long terme, comme une pratique, comme une écologie personnelle et une écologie familiale, c'est ça qui va permettre aussi à aider le système immunitaire de nos enfants à se construire. Ça fonctionne comme avec les plantes en fait. Et c'est ça qui se propage en fait de l'un à l'autre. Alors, les huiles essentielles sont-elles sécuritaires pour les enfants? Alors, les choses à savoir, c'est que
Quand on dit une goutte d'huile essentielle, c'est une goutte et pas deux. C'est le même principe que vous êtes un adulte, vous prenez des médicaments, ça ne vous viendrait pas à l'idée de partager votre médicament en deux et de donner cette moitié-là à votre enfant. Donc, les précautions à utiliser avec les huiles essentielles, c'est les mêmes précautions que celles avec les médicaments ou celles avec les produits ménagers. Donc, toujours diluer les huiles à 10%, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines huiles qui sont dites dermocaustiques. Ça veut dire que leur formulation chimique est tellement puissante que ça peut agresser la peau. Ça ne veut pas dire que l'huile n'est pas bonne du tout. C'est juste sa composition chimique qui va être agressive pour la peau. Donc, je l'ai dit, même précaution qu'avec les médicaments et les produits ménagers. Les produits ménagers, vous les mettez toujours en hauteur. Si vous avez l'habitude d'utiliser des huiles essentielles devant vos enfants et avec vos enfants, la première chose à faire quand vous avez fini avec, c'est de les laisser hors de leur portée, puisque les enfants grandissent par mimétisme. Donc, évidemment, qui vont penser à aller chercher la trousse que maman a laissée pour regarder par lui-même tout ça. Donc, tester avant d'utiliser. Alors, on dit toujours on recommande souvent de tester dans le creux du coude. Donc, une fois que l'huile est diluée, vous testez un peu dans le creux du coude. Si au bout d'une heure ou deux, il n'y a pas de rougeur, bon, c'est-à-dire que c'est bon. Jamais d'agrumes avant exposition au soleil. Les huiles essentielles d'agrumes sont photosensibilisantes. Donc, voilà, on n'en met pas avant d'aller au soleil, tout ce qui est bergamote, citron, orange. Jamais dans les yeux, les oreilles ou le nez, même dilué. Si votre enfant a le nez qui coule, il ne faut pas mettre, par exemple, de l'arbre à thé dans le pulvérisateur pour les sinus, c'est beaucoup trop fort. Et aussi, savoir passer la main. Savoir passer la main, ça veut dire que les huiles essentielles, on peut les utiliser pour plus de 80% de la bobologie du quotidien. Le petit rhume, la petite otite, la petite fièvre, le petit mal de tête, la petite coupure. Vous connaissez votre enfant et c'est vous qui allez savoir quand est-ce qu'il est temps d'appeler le docteur. Si ça fait 3 jours qu'il a une fièvre qui ne descend pas et ou une toux qui ne s'améliore pas alors que ça fait 3 jours que vous lui mettez des huiles essentielles sur la gorge, c'est peut-être qu'il est temps de passer la main et d'appeler son médecin. Voilà. La grande idée dans ce message aussi, c'est de nous réapproprier notre pouvoir et notre responsabilité de parents. C'est nous qui connaissons notre enfant. On connaît le caractère de notre enfant. Il est souvent joyeux. Et puis là, d'un moment à l'autre, on ne sait pas pourquoi, il se retrouve complètement apathique sur le canapé. Il ne répond pas, il n'est pas comme d'habitude. Bon, là, on se questionne en fait. Donc, c'est le juste milieu toujours entre savoir que là, ça va. Et puis là, non, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je fais appel à mon médecin traitant, par exemple. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est vous qui êtes l'ange gardien de votre enfant, bien sûr. Et du coup, c'est à vous de prendre le pouvoir, effectivement, d'être souverain par rapport à ce que vous allez pratiquer, à ce que vous allez faire avec votre enfant et les huiles essentielles. Et donc, nous, on vous recommande d'être prudent, d'être précis, c'est-à-dire dans la dilution des huiles essentielles que vous allez utiliser avec votre enfant, votre bébé. Donc, de toujours prendre les précautions nécessaires. Par exemple, essayer avant de vraiment étaler sur une grande partie du corps, de faire un petit essai sur un petit endroit qui n'est pas trop sensible, comme le doigt, etc. Et puis, d'être vraiment pleinement responsable de ce que vous faites, c'est-à-dire de ne pas commencer à faire des essais avec lesquels vous n'êtes pas forcément sûr, etc. Et donc, comme l'a dit Nora, pourquoi pas de passer la main en cas où vous n'êtes pas sûr, quoi. Oui, et puis de se renseigner. Effectivement, je sais que c'est devenu maintenant pour moi un automatisme. Alors, j'ai plusieurs manuels sur les huiles essentielles, mais avant d'utiliser une huile dont je ne suis pas sûre avec mon enfant,
je vais vérifier. Et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs tout ce que je sais aujourd'hui avec les enfants. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver sa responsabilité et son pouvoir de parent. Alors, que faut-il savoir sur les huiles essentielles? Leur utilisation historique depuis des milliers d'années, les huiles essentielles sont utilisées dans les plus grandes cultures et traditions sur cette planète. Les Chinois, les Égyptiens, voilà, toutes les grandes civilisations de ce peuple. Elles sont déjà présentes dans de nombreux produits du quotidien, que ce soit des produits ménagers, que ce soit des médicaments, que ce soit aussi de la nourriture. C'est utilisé dans l'industrie, mais aussi dans la pâtisserie. Et leur utilisation pure permet d'éviter la surcharge en produits toxiques. Il y a une différence entre mettre quelques gouttes d'orange ou de menthe poivrée ou de lavande dans l'eau de lavage ou mélanger à votre vinaigre pour nettoyer la maison et d'acheter des produits tout prêts avec toutes sortes de produits pétrochimiques à l'intérieur. Donc voilà, les utiliser purs, c'est toujours pur, dilué dans votre eau de lavage ou dans vos mélanges plutôt que dilué à toutes sortes d'autres choses dans une bouteille vendue prête à l'emploi. Donc, je l'ai dit, elles sont présentes dans de nombreux aliments aussi. Et les huiles essentielles sont sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement. D'après toute la littérature que j'ai lue sur le sujet, j'ai compris que beaucoup de soucis qui sont arrivés avec les huiles essentielles et les enfants, c'est parce que justement, ces principes de précaution, de précision, de responsabilité n'ont pas été respectés. Donc voilà, quand on se renseigne sur l'huile, lorsqu'on respecte la dilution, lorsqu'on ne va pas la poser n'importe où sur l'enfant, eh bien, on est déjà bien dans les clous. Et puis, eh bien, on vous parle aujourd'hui, nous, des huiles essentielles doTERRA que apparemment beaucoup d'entre vous connaissent déjà. D'ailleurs, Stéphanie, si tu veux bien nous dire dans le chat si tu connais toi aussi les huiles essentielles. Donc, si vous êtes déjà conseillère doTERRA, vous connaissez le label certifié pur et de grade thérapeutique de doTERRA, qui est un label vraiment qui garantit la qualité des huiles sans pesticides, sans contaminants, sans métaux lourds. Donc, c'est dans le fait d'utiliser les huiles d'une manière sécuritaire, c'est quand même un gros paramètre à respecter. D'utiliser des huiles 100% pures et naturelles, ça contribue au fait qu'il n'y ait pas des réactions de rejet, par exemple, par rapport à l'enfant ou sur la peau aussi. Alors, pourquoi doTERRA est si différent? Alors, comme vous le savez, vous êtes beaucoup là de conseillères. Alors, je ne vais pas faire double emploi sur l'exposé que je vais dérouler ici. Mais voilà, doTERRA, c'est aussi Source to You. C'est contribuer au développement de villages voilà, dans le monde, là où poussent les huiles. Donc, c'est vraiment une microéconomie qui est permise voilà, pour tous ces villages. C'est le Co-Impact Sourcing et c'est la fondation Healing Hands. Et du coup, je suis partie, pardon Nathalie, je suis partie à parler. Voilà, la prochaine, elle est pour toi. Excuse-moi, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, moi, je vais vous parler donc des 3 façons d'utiliser les huiles. Donc, vous pouvez les utiliser en inhalation, enfin en respirant. Donc, c'est vraiment très, très efficace parce que nous avons ici au-dessus, dans le nez, au-dessus, là, comme ça, des petits capteurs qui vont amener directement l'information au cerveau. Donc, c'est vrai que par inhalation, c'est d'une très, très grande efficacité. Donc, inhalation, ça veut dire que vous pouvez les diffuser. Ça veut dire aussi que vous pouvez en mettre une goutte sur un mouchoir pour le respirer directement. Une goutte, pourquoi pas, sur l'oreiller. Enfin, voilà.
En topique, alors topique, c'est évidemment sur la peau. Alors du coup, là, si on parle des enfants au niveau inhalation, justement, on parle des enfants, on n'est pas dans un… Donc, en inhalation, oui. Et si votre enfant a moins de 3 mois, ce serait peut-être mieux de mettre le diffuseur avant que l'enfant arrive dans la chambre. Une fois qu'il est dans la pièce, d'éteindre le diffuseur. Voilà. Au niveau topique, donc topique, c'est sur la peau, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en massage à l'endroit où on en a besoin spécifiquement et où l'enfant en a besoin. Et du coup, là, pour les enfants, il y a une dilution spéciale qui est déjà faite normalement dans le kit spécial enfant et où vraiment doTERRA dilue d'une façon que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, des fois, c'est moins d'une goutte. Et donc, ça, c'est évident que nous, on ne risque pas de faire des décoctions comme ça. Ouais. Et puis, en interne, alors en interne, ce n'est pas avant 6 ans, et plutôt sous forme de complément alimentaire ou alors doTERRA maintenant fait les minuscules gélules là, qui sont un petit peu plus grosses que les gélules homéopathiques et que les enfants peuvent mettre sous la langue. Mais ça, de toute façon, ce n'est pas avant 6 ans. Bon, voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nora. Non, en fait, on a détaillé tout ça après. Donc, par exemple, Marie, je vois que tu prends des notes. Si tu veux faire des copies d'écran, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, comme l'a dit Nathalie, en dessous de 3 mois, alors l'information officielle, c'est de déconseiller la médication familiale en dessous pour les raisons qu'a évoquées Nathalie, c'est-à-dire qu'on a du mal à doser. Là où un aromathérapeute vous préparera un mélange pour votre enfant et éventuellement une synergie, il va mettre un quart de goutte ou un dixième de goutte. Il a le matériel pour le faire et nous, on n'a pas le matériel pour le faire. Donc voilà, là, je partage les recommandations officielles. Donc, fortement déconseillé en médication familiale, principalement pour les synergies. Par contre, voilà, en huile individuelle, on peut mettre sous les pieds, par exemple, de la lavande diluée, des huiles simples comme du tea tree, comme du palmarosa. Palmarosa, c'est l'huile essentielle des bébés. Qui a plein de vertus pour les enfants. C'est un petit peu comment je dirais ça, le couteau suisse de l'huile essentielle pour les bébés. De 3 mois à 30 mois en massage. Voilà, donc toujours en respectant les précautions de dilution de 1 goutte pour 10 gouttes d'huile. On évite le menthol et on applique sur la plante des pieds et ensuite on met une chaussette par-dessus. Pourquoi ? Pour éviter que l'enfant puisse aller toucher la plante de pied avec ses mains et après peut-être se toucher les yeux ou les orifices. Donc à partir de 3 mois, 30 mois, diffusion sans risque, sans bébé dans la pièce. Encore une fois, par exemple, on peut préparer la chambre de bébé pour aller dormir en diffusant peut-être de l'eucalyptus ou de la lavande pour préparer au sommeil, mais on ne laisse pas le diffuseur dans la pièce lorsque le bébé est là. Donc jusqu'à 3 ans, des huiles simples, pas de synergie. Peut-être vous avez déjà vu passer cette information que lorsqu'on fait une huile plus une huile, ça ne fait pas 2 huiles en termes de synergie, c'est 1 + 1 = 11 et pas 1 + 1 = 2. Parce que les huiles essentielles, lorsqu'on les met ensemble, leur synergie se potentialise et donc c'est très très puissant. C'est pour ça qu'on recommande les huiles simples jusqu'à l'âge de 3 ans parce que c'est tellement puissant. Un aromathérapeute peut le faire. Et c'est pour ça que les synergies de doTERRA sont très, très intéressantes parce que justement, ce sont des grands professeurs aux États-Unis, dont le Dr Hill, qui ont mis au point ces synergies. C'est fait en laboratoire et c'est dosé parfaitement pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Donc, c'est vraiment ça qui est aussi très intéressant avec ce kit dont on va vous parler après. De 4 à 6 ans, eh bien, c'est intéressant, encore une fois, avec ces roll-on, c'est qu'on peut lui apprendre à se les appliquer lui-même, à se le passer sous les pieds, à se le mettre derrière les oreilles. Voilà, ça peut être ludique et puis voilà, ça fait partie de l'éducation à l'écologie familiale.
6 à 12 ans, donc prise en interne autorisée. Donc, soit dans des gélules neutres, mais là encore, sur recommandation. Moi, la prise en interne autorisée, je dis, c'est si vous êtes sûr de vous avec les huiles essentielles et que vous avez l'habitude, vous aussi, de le prendre en interne. Encore une fois, les 4 P, hein, précaution, précis, responsabilité. Et puis peut-être aussi faire des essais en interne, parce que si les huiles sont dermocaustiques à l'extérieur, forcément elles sont aussi à l'intérieur. Les tissus sont peut-être plus sensibles au niveau de l'irrigation nerveuse. La peau protège, mais à l'intérieur, les tissus, il n'y a pas de protection. Et à partir de 12 ans, donc à 12 ans, c'est considéré comme l'âge adulte. Donc voilà, à partir de 12 ans, on peut faire comme pour nous. Alors, quelques huiles simples que vous pouvez utiliser pour vos enfants. Donc, la lavande, évidemment, qui calme. Le palmarosa, le citron, l'arbre à thé, l'encens, la camomille romaine et l'eucalyptus. Oui, l'eucalyptus radié, parce qu'il y a plusieurs sortes d'eucalyptus. Il y a aussi l'eucalyptus globulus, par exemple, qui n'est pas utilisé pour les enfants. Donc voilà, là, c'était voilà, pour exemple. Hein. Ensuite, on vous a partagé ces quantités idéales recommandées. Donc, ce sont les dosages, justement, selon le docteur Hill, qui est l'aromathérapeute fondateur de doTERRA. Donc, voilà, pour adultes, quantité idéale, 2 à 4 gouttes en interne, par exemple, là où pour un enfant, on a 1 à 2 gouttes. Voilà. Voilà. Ça, vous pouvez faire des copies d'écran des tableaux aussi, si vous voulez. Ça, c'est possible de l'imprimer et puis de le garder sur le frigo, par exemple. Voilà. Ensuite, alors, maintenant, on va vous parler de comment agissent du coup les synergies qu'on va vous présenter, les synergies qui sont dans le kit enfant doTERRA. Donc, les synergies vont agir alors sur le corps, donc au niveau physique, pour soutenir le corps de l'enfant, pour l'aider à être en pleine forme, à avoir de la joie, etc., à courir et tout. Elles vont venir renforcer aussi son mental, c'est-à-dire pour avoir du courage, pour avoir la pêche, pour être présent. Et puis, elles vont venir aussi le rassurer, donc au niveau du cœur, c'est-à-dire gérer les émotions, etc., gérer la peur, gérer le stress, gérer toutes les difficultés que l'enfant va rencontrer dans sa vie. et pour le mental, au niveau de l'apprentissage aussi, par exemple. Et ce que je trouve très intéressant avec ce kit enfant, c'est que justement, on aborde ces 3 sphères que sont le mental, le corps et le cœur. Et nous, en tant qu'adultes, je suppose que vous êtes toutes dans cette approche et dans cette écologie personnelle qui est le bien-être pour vous. Donc, en tant qu'adulte, quand on parle de la sphère mentale, corps et cœur, ça nous paraît logique de nous occuper de ces 3 dimensions de nous. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi de le transposer au monde de l'enfant, parce que ce sont 3 sphères qui sont déjà aussi présentes pour lui. Et ça accompagne aussi à être connecté et avoir conscience de ces 3 sphères-là. Donc, je trouve que c'est très intéressant dans le rapport de l'enfant à lui-même qu'on développe et voilà, d'être conscient de ces 3 dimensions qui sont présentes aussi chez l'enfant. Alors, là, on va commencer par la sphère du mental. Le mental influe sur la concentration, la mémoire, le sommeil, la performance et l'apprentissage. Et pour cette sphère du mental, nous avons 2 synergies qui sont très intéressantes dans ce kit. Ce sont donc les synergies Thinker pour le focus et les synergies Calmer pour le calme, la paix et voilà, la récupération.
Donc, Nathalie, si tu veux bien nous parler de Thinker. Ok, alors donc Thinker, le mélange pour la concentration. Donc vous pouvez utiliser ce mélange quand il est temps pour votre enfant bien, de se focaliser, de se concentrer, de mettre sa créativité en route. Et puis, alors on peut l'utiliser en mettant un petit peu sur les premières cervicales, comme ça. Pour soutenir l'esprit et améliorer son apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Thinker? Il y a du vétiver, de la clémentine, du romarin et de la menthe poivrée. Alors, j'aime bien parce que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait éviter le menthol. Et là, du coup, on a la menthe poivrée. Oui, mais elle a été dosée vraiment à son... Enfin, elle a été dosée par doTERRA. Oui. Et il y en a certainement exactement ce qu'il en faut et c'est dilué évidemment dans de l'huile végétale de coco fractionné vu qu'on est chez doTERRA. Oui. Et donc ce mélange, il va soutenir les efforts des enfants en particulier, mais effectivement on peut aussi l'utiliser nous en tant qu'adultes. Va donc soutenir les efforts des personnes qui éprouvent des difficultés d'attention et de concentration. Donc, c'est vraiment super au niveau de l'école, etc. Du focus. Pour les devoirs, par exemple. Typiquement, c'est ce que je trouve très intéressant aussi avec ce kit, c'est qu'il permet aussi de créer des rituels avec les enfants. Donc, par exemple, quand on rentre de l'école, il y a le goûter, il y a peut-être un temps comme ça de liberté, de décompression de la journée. Puis, tiens, on va se mettre au devoir. Thinker, par exemple, va aider à créer un rituel pour se mettre au devoir. Et je trouve ça très, très intéressant avec chacune de ces synergies. L'autre synergie qui va agir dans la sphère du mental aussi, c'est Calmer, qui peut être utilisé typiquement pour le rituel du coucher. Lors de l'atelier qu'on a fait la semaine dernière, il y a une maman qui nous a partagé la transformation de ce moment d'aller se coucher le soir avec son enfant qui était assez agité. Et puis en utilisant Calmer et en faisant aussi un rituel de lire des histoires, d'abord d'utiliser le roll-on, de lui faire se passer lui-même et de lire une histoire, ça avait complètement changé ce passage, ce moment de la journée pour l'enfant. Et voilà, Calmer pour faire ce passage vers le moment d'aller se coucher. Très intéressant. Donc, il y a dedans de la lavande, de l'ylang-ylang, du bois de Bouddha, de la camomille romaine. Petit tips, Calmer, on peut aussi l'utiliser pour les piqûres d'insectes. Voilà, c'est très intéressant aussi pour ça. Ok. Il y a deux... Ah oui, il y a deux slides. Ouais. J'ai l'impression que je n'ai pas ouvert peut-être le bon, c'est pas grave, on verra bien. Autre sphère, voilà, Nathalie, vas-y, je t'en prie. Alors, l'autre sphère, c'est donc le corps. Donc, voilà, pour encourager le corps physique, encourager la résistance, la vitalité et le bien-être. Alors là encore, on va avoir deux synergies, si je me rappelle bien. Ouais, donc, on aura Stronger, qui va vraiment permettre à l'enfant, oui, d'aller se connecter à toutes ses forces, à toutes les forces dont il a besoin. Et puis Rescuer qui permet de venir restaurer son corps physique après l'effort plutôt, hein, si je me rappelle bien. Oui, Stronger, c'est vraiment le mélange protecteur. Alors, on ne doit pas trop le dire a priori dans un premier temps, mais c'est vraiment la synergie qui va s'occuper de booster le système immunitaire. Hein. Voilà, donc on l'utilise comme tous les roll-on, sur la nuque, sur le dessous des pieds. Moi, c'est ce que je mets sous les pieds de mon fils tous les matins avant de partir à l'école. Donc voilà, c'est antiviral, c'est un antiviral, cette synergie avec l'encens, le bois de cèdre, la rose et le lycée.
Donc, le fait de lui passer tous les jours, c'est ce qui participe à renforcer son système immunitaire. C'est pas si on sait que ça y est, il y a le rhume à l'école qui se propage, c'est le fait de l'utiliser tous les jours en prévention, comme on dit, voilà, qui va participer à cet empuissancement, hein, finalement, du système, des différents systèmes de l'enfant. Voilà, donc met de bonne humeur avec son parfum vif, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà le kit enfant? Marie, tu as déjà le kit enfant? Pas encore. Pauline, Stéphanie, est-ce que vous avez déjà le kit enfant? Non. Non. Ouais. Pauline, Alors, oui. ouais, les parfums sont super, super agréables, très frais, vraiment adaptés au nez des petits, et des tout petits et des plus petits. Mais je rebondis sur ce qu'a dit aussi Nathalie tout à l'heure, et on peut tout à fait l'utiliser avec des adultes qui n'aiment pas trop, justement, peut-être les odeurs des huiles essentielles trop fortes. Et voilà, pour les personnes qui n'aiment pas quand les parfums sont trop prononcés, ça peut être très intéressant aussi. Et voilà. Et donc, on a le mélange rescueur, le mélange qui est apaisant. Donc, plutôt pour restaurer après un effort. Voilà, après avoir couru, joué, sauté, frotté, ben, on peut mettre rescueur donc sur les jambes, sur la plante des pieds encore une fois, sur le dos Oui. pour apaiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans rescueur? Il y a Copaiba. Copaiba, c'est un sacré antidouleur. Menthe verte, lavande et poivre de Sichuan. Donc, ça régénère, ça permet un sentiment de confiance, c'est apaisant. Ça réconforte aussi la peau. Donc voilà, si l'enfant a été joué et qu'il fait froid, qu'il y a de la peau un peu gercée, etc. Et puis donc, ça favorise un sentiment de vitalité et de confort. Rescuer, c'est le Deep Blue des petits, en fait. Voilà. Quand il y a des crises de croissance aussi, par exemple, quand les jambes font mal parce qu'il fait une poussée, c'est intéressant aussi de le mettre sur les jambes. Voilà. Très très intéressant Rescuer. Et ce qui est très, très sympa aussi, comme vous allez le voir après, c'est que dans la pochette, chaque roll-on a son petit bouchon coloré, et que les enfants, après, par la couleur, quand ils commencent à connaître un peu, à avoir expérimenté, ils vont choisir, ils disent donne-moi le bleu, donne-moi le rouge. Donc, c'est très ludique aussi. Et puis aussi, attendez-vous à ce qu'ils choisissent, ils soient demandeurs de tiens, je veux l'orange, tiens, je veux le bleu. Et puis, ben, faut faire confiance aussi à leur utilisation À eux, ouais. Surtout intuitive. qu'en fait, ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, dans le kit, il y a un petit livret où il y a des dessins. L'enfant, en fait, Ouais, Nora, tu as la photo. Ouais. Voilà, donc il y a les dessins et les couleurs de là. Par exemple, là, on en est au cœur. On va parler de encourager le bien-être émotionnel, de garder son calme, de favoriser l'ancrage, l'acceptation et la confiance en soi. Ben, il va y avoir la couleur de chaque synergie et où l'enfant peut l'utiliser, etc. Donc, c'est vraiment super bien fait. C'est hyper ludique et super bien fait. Ouais. Donc, voilà, du coup, on passe au cœur, aux synergies. À la du cœur, oui. Voilà, Avec ouais. les deux Alors, synergies de cette sphère-là. donc, il y a Study et il y a Brave. Donc, Study pour encourager, qui est ressourçant et qui permet d'éviter l'anxiété, de favoriser le calme et puis peut-être de se concentrer aussi pendant les devoirs cette fois-ci. Donc, ça peut aussi faire partie d'un rituel, j'imagine. Bon, moi, je n'ai pas des enfants qui ont cet âge-là, hein, c'est fini pour moi tout ça. Mais de mettre en place un rituel donc pour les devoirs cette fois-ci et pour que l'enfant puisse voilà, calmer ses émotions avant de se mettre au travail, etc. Oui. Donc, ça contient de l'améris, du bois de sapin baumier, de la coriandre en graines, donc c'est les graines qui sont distillées, et du magnolia. Et ça permet de soutenir les efforts pour rester calme et équilibré.
et ça favorise la relaxation. Donc C'est voilà, le c'est plutôt balance. pour gérer les émotions. C'est le balance des petits. Voilà, On fait le lien parce qu'en fait, chaque synergie pour les petits trouve sa synergie chez les grands, hein. Ça sera Sérénité, par exemple, pour le calmeur qu'on a vu précédemment. Et voilà, Steady permet vraiment aussi cet ancrage à soi comme balance, hein, si vous connaissez balance, hein, qui permet vraiment cette connexion et cette présence à soi. Donc Steady peut être aussi utilisé pour la pratique d'un sport. Voilà, ça peut être aussi utilisé pour le rituel du coucher, hein, à essayer aussi à faire ses propres expériences avec ses enfants. Là, ce sont des recommandations, ce sont des pistes d'utilisation, mais après, l'enfant aussi, il va choisir en fonction des moments ce qui lui convient. Alors ensuite, on a Brave, qui est le mélange courage, qui peut être l'équivalent de Cheer ou de Motivate, hein, pour les grands. Donc là, voilà, avant des situations nouvelles, différentes, ça peut être, voilà, bon, pour la rentrée, ça peut pas, c'est pas la seule occasion d'utiliser courage, mais quand l'enfant a un peu d'appréhension, quand il a du mal pour aller faire des nouvelles choses, peut-être, c'est une synergie, voilà, avec cette odeur d'orange aussi assez prononcée qui ravive et qui peut procurer émotionnellement cet élan de courage, voilà, revitalise, stimule les sens, met de bonne humeur, voilà, donne un sentiment de courage et de confiance en soi. Donc, voilà, ce sont des synergies émotionnelles vraiment intéressantes. Moi, je trouve que ça fait partie de l'éducation, d'une transmission. Pour moi, l'utilisation des huiles essentielles en famille, pour moi, ça résonne beaucoup avec la transmission, avec ce que je transmets à mes enfants, avec comment je le transmets. Pour moi, il y a une notion de soin, de prendre soin de l'enfant. J'adore utiliser les huiles essentielles parce que ça permet des moments avec mon enfant. Là où certaines personnes, quand l'enfant a mal à la tête ou quand il s'est fait bobo, on va peut-être lui donner un cachet, un Doliprane ou je ne sais quoi. Là, avec l'huile essentielle, on peut se poser avec l'enfant, on va respirer. Je trouve que ça accompagne d'une manière vraiment différente notre enfant dans son ouverture à lui-même aussi, dans son ouverture à tous ses sens et à sa connaissance aussi de lui. Et voilà, pour moi, veiller à ce que la prochaine génération soit protégée, nourrie et responsabilisée. L'utilisation des huiles essentielles dans le milieu familial, elle permet vraiment voilà, d'élargir la connexion et la connaissance de tout ça. Et je trouve que c'est un beau message à partager. Ouais, donc, ouais, tout à fait, c'est clair. Ce que je vois, bon, moi, j'ai plus de petits-enfants, c'est que ça vous permet à vous, en tant que parents, de renforcer vos liens, effectivement, puisque vous prenez un temps avec votre enfant pour lui expliquer les huiles, pour lui montrer comment ça fonctionne, comment il peut les utiliser, etc. Et ouais, ça vous permet d'être peut-être plus présent avec votre enfant, de l'accompagner dans la gestion de ses émotions, ben voilà, de l'éduquer, de le responsabiliser. Voilà, quand tu as ça, tu peux faire ça. Quand tu as ça, tu peux faire ça, etc. Lui montrer comment fonctionne le petit livret qui est avec le kit émotionnel. Et voilà. Et donc, ça renforce votre confiance en vous, mais aussi celle de votre enfant, votre joie et votre sentiment de proximité oui. En famille, au final. Hein, Oui. Ça renforce la famille. Au final, je dirais ça. Oui, c'est une écologie. Oui. C'est une écologie. Les enfants apprennent par mimétisme et par aussi tellement de choses avec tout ce qu'ils voient avec leurs yeux, tout ce qu'ils entendent, avec les ambiances, avec les parfums. Dans la littérature que j'ai lue, quelque chose qui m'a beaucoup touchée au sujet des huiles essentielles et des enfants, c'est qu'auparavant, dans les services de néonatalité, pour lutter contre la mort subite du nourrisson, ils utilisaient de la caféine.
En fait, la mort subite du nourrisson, ce qu'on en sait principalement, c'est que le système nerveux de l'enfant n'est pas encore assez développé. Et c'est ce qui va provoquer la mort subite par arrêt respiratoire parce que le système nerveux n'est pas assez développé pour justement permettre le réflexe de la respiration. Et aujourd'hui, avec des études qui ont été faites, des études cliniques, en fait, ils utilisent dans beaucoup de néonatalités l'huile essentielle de vanille en diffusion dans les chambres des bébés parce qu'ils ont remarqué que l'huile essentielle de vanille le fait que les enfants respirent, ça va créer des connexions au niveau du système nerveux, au niveau des synapses. C'est encore une alchimie très complexe et très mystérieuse, mais en fait, jusqu'à 82% de morts du nourrisson en moins. Je ne sais pas si ce chiffre, voilà, 82% de morts de nourrissons en moins en utilisant l'huile essentielle de vanille dans les services de néonates. Donc, c'est-à-dire que le fait dans sa vie quotidienne d'installer ces routines, d'installer cette utilisation d'huile essentielle pure, comme celle de doTERRA, qui vont permettre que se créent des chimies complexes et mystérieuses dans notre cerveau limbique reptilien profond pour les enfants, pour moi, c'est participer à une magie qui est là, qui se fait, et le fait que ces huiles soient si pures et que ce ne soient pas des molécules de synthèse qui soient dedans, et de multiplier, de favoriser la multiplication de ces moments qu'on va s'autoriser à créer avec ses enfants, eh bien, je me dis qu'on pourra peut-être jamais mesurer ce qu'on a permis pour mes enfants, pour nos enfants, en termes de création, de son imagination, de ses propres ressources en lui-même, entre cette tendresse, cet amour qu'on a donné, cette écoute, cette bienveillance, et puis la chimie et l'alchimie des huiles essentielles. Pour moi, c'est vraiment participer à quelque chose qui nous dépasse et au mystère aussi d'être parent, on va dire. Voilà, je pourrais développer sur ce sujet, mais je ne vais pas le faire, mais ça me touche beaucoup. Et le fait d'expérimenter ce coffret, je parle de ce que j'expérimente aussi, en fait, surtout avec le dernier tout petit, puisque lui va avoir 3 ans, et les autres 14, 16 et 18. Celle de 18, elle utilise beaucoup les huiles essentielles, elle les apprécie beaucoup. Celui de 16, ça l'intéresse pour quand il a mal à la gorge. Il aime bien l'encens aussi. Enfin, bon, voilà, je vois que ça crée quelque chose dans la famille qui est d'une richesse incroyable, qui n'a pas de prix et qui peut être... c'est pas facile à exprimer, mais bon, en tout cas, voilà, c'est mon partage de mon expérience. Et on n'a pas parlé du petit nouveau, le petit dernier qui vient d'arriver dans le kit enfant, c'est la synergie Tamer, donc qui est une synergie digestive qui va rentrer dans la sphère du corps. Alors ça, c'est l'équivalent du digeste zen, d'accord, pour les grands. Et elle est très, très intéressante si l'enfant a mangé trop de bonbons, s'il a fait un gros goûter, mais aussi s'il commence à avoir un petit peu des symptômes gastro. Donc, très intéressant à passer sur le ventre avec une odeur de menthe verte, légère, délicieuse. Vraiment, super synergie. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est que ce kit pour les enfants est disponible en kit d'inscription. Donc, non seulement il y a la synergie Tamer qui a été inclus, et en plus, maintenant, on n'a pas besoin de prendre la carte de membre lorsqu'on veut acquérir le kit. Donc, ça, c'est la super nouvelle. Donc, la carte de membre offerte quand on commande le kit. Et en plus, il y a la synergie Tamer qui a été rajoutée dedans. Donc, ça laisse des belles possibilités. Des belles possibilités. Là, je parle pour toi, Marie, et peut-être pour Pauline aussi, dans votre communication sur ce kit. Et voilà, donc aujourd'hui, dans celles qui sont présentes, en tout cas,
vous êtes déjà cliente, donc vous n'êtes pas concernée par l'huile de bois de cèdre offerte pour toute nouvelle commande ou pour toute nouvelle adhésion, puisque Nathalie participe au Diamond Club. Donc, c'est un des cadeaux qui est offert lorsqu'on s'inscrit. Et lorsqu'on commande 100 PV. voilà, pour toute commande Voilà. de 100 PV, avec les fiches mémo produits, l'e-book aussi. L'e-book Que tu as fait, doTERRA toi. offert. Oui. Comment C'est un Comment, e-book Nathalie? c'est un e-book que tu as fait toi, non? Pour Oui, on a construit avec notre équipe, avec Coralie. C'est l'e-book de doTERRA qui existe en anglais, doTERRA et les enfants en anglais. On l'a traduit et on s'est appuyé sur cet e-book d'ailleurs pour construire le déroulé une partie du déroulé de cet atelier. de tes slides. Voilà. Des cadeaux pour toute nouvelle inscription au sein de notre équipe et la possibilité de construire sa trousse personnelle adaptée en 3 mois ou en 6 mois, pourquoi pas. Voilà. Alors, si vous voulez bien nous faire votre retour, est-ce que vous avez trouvé dans cet atelier ce que vous cherchiez, si ça a répondu à vos questions? Je vais Super intéressant. Très, très intéressant pour ma part. Je m'étais pas trop intéressée à justement à ce kit enfant, à cette trousse enfant. Et en fait, je me rends compte que c'est une belle trousse aussi qui donne envie d'être partagée et proposée justement à des parents, à des mamans. À leurs enfants. Et puis c'est vrai que toute cette notion de pouvoir renforcer le lien parent-enfant, de rendre aussi même l'enfant un peu autonome, de faire les choses de par lui-même. En plus, ayant travaillé en crèche il y a quelques années, voilà, je connais un petit peu cette sphère-là et c'est vrai que c'est tellement important, c'est tellement top de voir cette interaction qu'il peut y avoir et de rendre l'enfant autonome vis-à-vis de ça et puis sur quelque chose de naturel et sur un aussi beau produit. Donc, vraiment très, très intéressant, vraiment. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est cette vision de doTERRA de nous rendre autonomes, nous en tant que personnes, et finalement de transmettre cette autonomisation et cette reprise de pouvoir personnel par rapport à des solutions naturelles qu'on transmet finalement. Donc, c'est super intéressant, effectivement. Et du coup, c'est vrai que cette Nora, je pense que tu peux enlever l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Oui, j'arrête l'enregistrement. Ouais. Okay. Merci. Comment dire, moi, je trouve qu'elle est même attractive pour nous en tant qu'adultes. Elle est super fun et on a envie